Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le mois de Kislev et avec ce mois, le temps de Hanouka est revenu. Hanouka est une fête merveilleuse. C'est tout à la fois la fête des Lumières, la fête des enfants, et cette fête se substitue pour les enfants juifs dans les pays chrétiens à la fête de Noël, avec des toupies, des cadeaux et des pâtisseries. C'est une fête qui commémore un événement glorieux du peuple juif avec la victoire des Maccabées sur les Grecs. Hanouka est une fête aussi qui rappelle un événement miraculeux, celui du flacon d'huile sainte qui ne devait durer qu'une seule journée et a duré 8 jours. C'est donc une fête qui illumine les cœurs et illumine le ciel du mois de décembre où la nuit tombe trop tôt. Nous recevons aujourd'hui David Moyal, rabbin de la communauté de Cannes, et avec qui nous allons tenter de faire le tour des significations et des rites de Hanouka. Monsieur le rabbin David Moyal, bonjour. Bonjour. Cher David, pouvez-vous nous rappeler d'abord l'origine de la fête de Hanouka ? Eh bien, permettez-moi tout d'abord de saluer nos amis auditrices et auditeurs de la radio juive de Cannes. Et dans un premier temps, vous avez résumé en soi cette belle fête qui arrive après un mois qui était vide, c'était le mois de Cheshvan. D'ailleurs, nous disons que le mois de Cheshvan est mar, c'est-à-dire amer, parce qu'il ne comporte pas de fête. Et voilà que après ce mois sans fête, nous avons le mois de Kislev qui vient annoncer la fête des Lumières, Hag HaOrim. Cette fête-là se distingue des autres fêtes que nous avons, sans parler de son origine, parce que vous l'avez bien fait tout à l'heure. Merci. Mais nous avons une particularité pour la fête de Hanouka, comme pour celle de la fête de Purim. Ce sont deux fêtes instituées par les rabbins, suite à des événements qui ont eu lieu donc successivement. En ce qui concerne la fête de Hanouka, ça a eu lieu pendant le deuxième temple, alors que par exemple la fête de Purim, elle a eu lieu après la destruction du premier temple. Et ce sont deux fêtes tellement importantes que nos sages disent même après l'avènement du Messie, c'est-à-dire bien après la fin des temps, eh bien ces fêtes resteront pour eux tout le temps. Parce qu'elles symbolisent, comme vous l'avez si bien dit, la liberté, la lumière. On a besoin de lumière. Justement, pourquoi l'appelle-t-on la fête des Lumières, Hanouka ? Parce que justement, vous l'avez si bien dit justement, il nous arrive parfois de la même manière que pendant l'été, nous avons une très grande lumière, la lumière du jour. Oui. Voilà que lorsqu'arrive l'obscurité, lorsqu'arrivent les ténèbres, nous avons besoin de lumière. Certes, peut-être que les lumières de Hanouka seraient peut-être insignifiantes devant l'obscurité qui règne pendant plus de 14-15 heures. Mais ce symbole, c'est le prémisse, j'allais dire, de l'espoir. Le prémisse d'abord de voir que pendant ce temps-là, où souvent, quand l'obscurité arrive, il y a une forme de désespoir à l'intérieur. Alors, il suffirait d'allumer ces lumières pour reprendre un petit peu, j'allais dire, pour dire que l'espoir ne s'éteint jamais. La lumière, c'est ce symbole d'espoir que le peuple juif a traversé à travers toute l'histoire, et que nous prions pour que ces lumières, combien petites, ne s'éteignent jamais. C'est aussi le symbole, c'est la raison pour laquelle, bien après l'avènement du Messie, la lumière qui est le symbole de l'espoir et du renouveau et la continuité en même temps, eh bien cet espoir restera toujours là. Alors, une autre question, au niveau de cette fête de Hanouka, quand débute-t-elle et jusqu'à quand dure-t-elle ? Alors, la fête de Hanouka, elle dure 8 jours, comme vous l'avez si bien dit. Le miracle a duré en réalité 8 jours. Oui. Mais en clair, 8 jours signifie le 8e dans le sens où c'est un jour qui dépasserait, j'allais dire, l'ordinaire. Le 8e jour, c'est le surnaturel. En réalité,
le miracle a duré 8 jours parce qu'il fallait pratiquement 7 jours pour purifier ceux qui allaient par la suite eux-mêmes préparer l'huile parce qu'ils étaient impurs du fait du contact de la guerre. Vous voyez aussi que la Torah aussi et nos sages nous éloignent un petit peu de l'affrontement, du combat, parce que c'est pas l'esprit de la Torah. Celui qui est lié au combat, eh bien, il y est indirectement et directement même à l'impureté. Donc il fallait que cessent ces combats, combien même il y a une victoire, mais nous verrons plus tard que c'est pas une victoire militaire, mais c'est une victoire plutôt idéologique. Il fallait donc attendre ces 7 jours pour que ceux qui allaient préparer ces lumières, cette huile, soient purs, pour que cette huile puisse être renouvelée. Et voilà que ce miracle va durer 8 jours et va permettre justement à toutes ces personnes qui allaient par la suite préparer cette huile, qui allaient sur le candélabre, le faire d'une manière, j'allais dire, sans être trop pris par le temps. Et alors, comment devons-nous allumer ces bougies? Je sais que la première journée, alors oui, cette année, la fête de Hanouka commence le samedi soir. Donc nous allons bien entendu attendre la fin du Shabbat et nous allumerons donc à la fin du Shabbat la première bougie. C'est le 24. C'est le 24 au soir. Ça tombe avec la nuit de Noël. Oui, eh bien, écoutez, nous avons pratiquement tous les 19 ans le même cycle et qui retombe le 24. C'est pas nous qui faisons cela, mais en tout cas, le 24 aussi fait partie de Hanouka. Et donc, nous avons cette année du 24 au 31. Le 31 aussi, c'est le dernier jour de Hanouka. Nous allumerons au fur et à mesure, nous devons bien sûr aller en multipliant les lumières. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne suffirait d'allumer qu'une seule lumière. Mais comme nous voulons apporter plus de lumière au monde, eh bien, chaque jour, nous rajouterons une lumière supplémentaire. Et donc, ces lumières-là seront allumées à la tombée de la nuit. C'est-à-dire, dès qu'il commence à faire nuit, il ne faut qu'il ne faille pas, comme un Shabbat, dès que la nuit tombe totalement, il ne faut surtout pas attendre que toute la famille s'endorme pour l'allumer. Il faut bien au contraire le faire le plus tôt possible. Et c'est le plus jeune de la famille, non? C'est ça? Ou non, la tradition, la tradition veut que celui qui allume soit d'abord, il faut qu'il ait la majorité religieuse. Mais en même temps, rien ne nous oblige, par exemple, à faire participer, par exemple, tout le monde. Les enfants, on peut leur faire allumer chacun une bougie. Une fois que nous avons allumé la bougie, je dirais, obligatoire du jour, après on peut les faire allumer les autres. Et j'invite même les dames aussi à allumer les bougies, parce que n'oublions pas que nos femmes, que Dieu nous les protège et que Dieu protège tout le monde, on fait partie de ce miracle, donc elles ont les mêmes obligations que les hommes. Et justement, on dit que Hanouka est la fête des enfants, qu'on doit leur faire des cadeaux chaque jour et des gâteaux. Qu'en est-il exactement? Oui, enfin... Quelle est la tradition? Alors, je voudrais pas inciter ou... pourquoi pas faire des cadeaux aux enfants, c'est une très très bonne chose. D'ailleurs, on a envie de partager avec nos enfants. Mais en réalité, la fête de Hanouka, on parle surtout des enfants, parce que Hanouka a un autre sens qui veut dire Chinour. Chinour qui veut dire, dans le sens de la Torah, inauguration, mais veut dire aussi éducation. L'éducation passe forcément par les enfants. Alors, nous donnons... Et par les parents. Et par les parents, dans un premier temps, mais ce sont les enfants qui seront demain les premiers acteurs. Mais en même temps, faudrait-il, bien sûr, leur donner des cadeaux pour peut-être les maintenir réveillés. Mais je crois que maintenant, c'est rentré dans les us et coutumes de combler les enfants avec beaucoup de cadeaux, parce que d'autant plus qu'ils attendent pleinement cette période. Et puis se partager des repas en famille aussi, se réunir avec toute une famille, c'est la tradition aussi. Bien sûr, de se réunir en famille et puis donner aussi un sens à cette fête, parce que c'est vrai, hormis l'allumage, elle n'est pas symbolisée comme les autres fêtes, par le kiddush, par le repas. Et vous avez raison de le dire, il faut absolument donner un temps au repas,
un temps au partage, et ça serait une bonne chose à mon sens. Et cher David, comment on va le célébrer à Cannes, au centre communautaire? Ça se passe quel jour et à quelle heure? Alors nous avons, comme tous les ans, l'habitude de recevoir l'ensemble de nos amis cannois, j'entends par là les élus, le maire, les adjoints naturellement, et tous nos amis cannois, même ceux qui font partie du vivre ensemble, c'est-à-dire nos amis non-juifs, nos frères chrétiens, musulmans, bouddhistes. Et l'ensemble de ce monde qui constitue ce vivre ensemble, ils viennent avec joie ce jour-là participer à notre fête. Et d'ailleurs, je voudrais juste rappeler que il y a une bougie qui est arrivée il y a quelques jours de Bethléem, tout à fait. C'est la lumière de l'espoir, et qui est d'ailleurs en train de brûler, je dirais, pas très loin, ici même, dans nos locaux, avec beaucoup d'assurance, bien sûr, et de sécurité, j'allais dire. Eh bien, nous la mettrons aussi à côté de la fête de Hanouka pour aussi symboliser particulièrement cette année encore plus d'espoir, plus de lumière et la paix dans le monde, bien sûr. Alors, la lampe de Hanouka s'appelle aussi la Hanoukia, c'est ça? Et est devenue un symbole majeur du peuple juif? Alors, il y a la Hanoukia qui est faite de 8 branches, à ne pas confondre avec la Ménorah. Parce que la Ménorah, c'est le candélabre qui, à l'époque du Temple, était faite d'une seule pièce, à l'image de ce que doit être le peuple juif. Elle est l'emblème du peuple juif. Elle est faite d'or pur, donc c'est-à-dire la pureté la plus totale, et elle était allumée par le grand prêtre. Elle n'était pas allumée par n'importe qui. Elle était donc le symbole de l'élévation spirituelle et la représentation en même temps du peuple juif. La fête de Hanouka, la Hanoukia, telle que nous l'appelons, elle est dotée de 8 branches, parce qu'il y a tout simplement 8 jours. Donc ne pas confondre, je le dis souvent, la Hanoukia avec la Ménorah étant l'emblème du peuple juif, d'ailleurs, que nous voyons sur la Knesset, sur beaucoup, d'ailleurs, dans nos synagogues, et même ici, même dans notre centre, cette belle Ménorah, vous voyez, moi-même, je perds le fil, cette belle Ménorah que nous voyons, d'ailleurs, sur nos façades et sur nos lieux de culte. En tout cas, on peut voir toute une collection de menorahs du monde entier au musée de Jérusalem. Vraiment, c'est extraordinaire. En Inde, j'ai eu le privilège de découvrir. C'est quelque chose d'extraordinaire, de toutes les matières. Et on voit les styles très purs, gothiques, classiques. Et modernes. Oui, parce que la menorah, finalement... c'est ce qu'il y a de plus pur au monde, et c'est pour ça que elle représente le peuple juif. Elle représente d'ailleurs le cycle de la semaine, les 7 jours sont les 7 jours de la semaine. Elle représente la menorah, c'est celle qui était non seulement allumée par le grand prêtre, mais elle permettait l'élévation. Elle permettait au grand prêtre j'allais dire, à l'instar des 12 princes qui, eux, chacun avait apporté son sacrifice, eh bien, le grand prêtre qui ne faisait pas partie de ces princes-là a allumé quelque chose qui, quelque part, surpassait les 12 princes, quelque chose qui allait représenter le peuple juif, qui allait permettre au peuple juif de parler avec une seule voix, et de parler avec le même cœur. C'est ça aussi la menorah. Alors peut-être que la Hanoukia aussi nous permettra, avec beaucoup de lumière, d'aller vers cet espoir. C'est ce que je souhaite en tout cas. Cher David, l'émission Judaïka touche à sa fin. Est-ce que vous auriez un dernier message à laisser à nos invités, à nos amis J'invite tout le monde. D'ailleurs, la fête de Hanouka, c'est la fête de l'espoir. L'espoir, d'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, de combler ces nuits, mais les combler par la connaissance. Parce que celui qui connaît, celui qui va vers la connaissance, c'est celui qui va vers la vie. Et grâce à Dieu, depuis maintenant pratiquement 2 mois, nous avons quotidiennement des cours de Gemara
Et tous les jours, à l'issue de l'office, donc à 17h30, sur le traité de Berachot. Et puis nous avons les cours de pensée juive. Justement. Tous les mercredis soirs à 18h30. Alors je vous inviterai dans une future émission à la rentrée sur un thème à développer, parce que c'est vrai que c'est très intéressant et que nous aimerions en faire profiter nos auditeurs et qu'ils puissent venir au centre communautaire à l'ACI de Cannes. Voilà. Chers amis auditeurs, notre émission touche à sa fin. Si vous souhaitez des renseignements ou des informations sur Hanouka, eh bien consultez le site de l'ACI de Cannes. Et je vous souhaite de très belles fêtes de Hanouka et vous invite à une prochaine émission. Merci David. Merci, Chag Sameach à tous. Chag Sameach.